Bonjour à tous, moi c'est Aliou Kiligarty, j'ai 22 ans, donc j'habite en région parisienne et je suis l'actuel trésorier d'Aide Mondiale ISC, association humanitaire. Donc les démarches, là, tout d'abord pour la bourse, il faut savoir qu'elle se découpe sur plusieurs échelons, donc qui vont de 1 à 6, et en fonction de l'échelon, votre bourse sera plus élevée ou non. Donc la première étape, c'est de faire la simulation de bourse qui va vous permettre de savoir à quel montant de la bourse vous allez pouvoir accéder. Ensuite, la deuxième étape, c'est la constitution du dossier étudiant avec l'envoi des différentes pièces justificatives, donc qui sont le RIB, le dossier étudiant que vous allez devoir remplir, mais aussi le justificatif de domicile et les revenus fiscaux 2014 de vos parents. Ensuite, la troisième étape, c'est l'envoi justement de votre dossier étudiant. Et à la réception, vous allez recevoir un mail de confirmation. Donc c'est à partir de là que le délai de traitement de votre dossier si c'est l'étudiant va commencer. La quatrième étape, c'est l'attribution conditionnelle de la bourse. Et la cinquième étape, c'est l'envoi de certificat de scolarité pour prouver que vous êtes bien en études supérieures afin que le Crous de Paris puisse vous donner votre attribution définitive de bourse. Donc moi personnellement, je suis échelon 5 et je perçois 4 465 € par an. Donc moi personnellement, à l'année, la Bourse de Paris me verse 4 450 €. Donc qui sont échelonnés sur 10 mois, donc ce qui me permet de recevoir par mois 450 € afin de faire face à mes différents frais de vie par rapport à ma vie étudiante et mes frais personnels. Donc moi personnellement à l'année je perçois 4 465 €, donc qui sont répartis sur 10 mois, donc ce qui me fait 450 € par mois que la Bourse de Paris me verse. Et ça me permet de faire face à mes frais personnels, mes frais de vie et mes frais de scolarité. Donc ça m'a permis d'acheter dernièrement mon ordinateur afin de pouvoir suivre mes cours et pouvoir travailler d'une meilleure manière. Alors je m'appelle Lise Grandin, je suis en première année en master grande école à l'ISC Paris. Je fais partie de l'association Human à l'intérieur de laquelle j'occupe le poste de RPHCC. Alors au début de l'année, j'étais employée en CDI par un organisme de babysitting. Je faisais de l'aide aux devoirs pour des enfants de 9 et 11 ans. Suite à cela, j'ai été embauchée à Leclerc dans le centre commercial qui se situe en face de l'école, en CDI également, pour 2 mois. Donc mes cours étaient condensés le matin, donc j'avais cours en général de 8 h à 13 h de l'après-midi. À partir de 13 h, donc j'avais mon milieu d'après-midi disponible puisque je reprenais le babysitting par exemple à 16 h 30 et mon job à Leclerc à 15 h 30. Donc ce qui fait que j'avais soit le temps de vaquer à d'autres occupations ou bien de réviser pour mes partiels, par exemple j'avais des partiels ou d'étudier, j'avais du temps libre quoi.